Hey, comment ça va vous? Je suis ravi de vous retrouver pour ce petit format d'à peine quelques minutes dans lequel je vous partage des petites anecdotes, des conseils que j'ai, des pensées qui me viennent sur le domaine de la vidéo. Alors attention, je ne suis pas le pape de la vidéo, tout ce que je dis n'est pas vérité, c'est vraiment mon avis, c'est pour vous partager de l'expérience. C'est vraiment du partage quoi. Alors une fois n'est pas coutume, aujourd'hui on va parler matos. Parce qu'on a souvent tendance à l'oublier, mais la plupart d'entre nous, et là je parle des vidéastes slash photographes, avons commencé à exercer notre passion avec rien du tout. Ou en tout cas pas grand chose. J'y pensais le jour parce que j'étais en train de faire un petit peu de rangement et du coup j'en ai profité pour faire la liste de ce que j'avais en termes de matériel, de ce que j'avais pas, de ce qui me manquait, de ce que je pourrais acquérir dans le futur pour toujours améliorer la qualité de mes vidéos. Bref, j'ai fait une espèce d'inventaire et du coup je me suis replongé dans mes souvenirs d'il y a 6 ans. J'ai l'impression d'être le père Castor et de raconter ma vie comme un octogénaire, c'est effroyable. Les premières vidéos un petit peu fun que j'ai commencé à tourner et à publier sur internet sur ma page Facebook, dont vous trouverez l'adresse en description, eh bien je n'avais aucune caméra ou appareil photo pour les filmer. Et figurez-vous que du coup je me suis rabattu sur la caméra qu'on a à peu près tous à la maison mais dont on se sert très peu, voire jamais, la webcam de mon ordinateur. À ce moment-là j'avais un MacBook Pro 13 pouces qui datait de 2012 et qui avait une caméra FaceTime HD 720p. Je vous laisse imaginer la qualité, c'était un vrai régal. En fait à l'époque j'étais beaucoup moins rongé par ce désir purement matérialiste de toujours vouloir acquérir plus de matériel pour faire soi-disant mieux alors qu'au final on produit moins et alors que ce qui compte surtout c'est ton scénario et pas tellement la caméra. Et peut-être qu'à l'époque j'en étais un petit peu moins conscient parce qu'on va pas se voiler la face, hein. Ce qui compte c'est l'histoire et ce que tu vas raconter, sinon ta caméra elle ne sert à rien. À l'inverse, si t'as un scénario qui est béton et que tu filmes avec quelque chose de pas fou comme un smartphone ou une petite caméra pourrie, bah le résultat pourrait être pas si mal à la fin parce que t'auras eu une histoire béton à raconter. La morale de l'histoire là-dedans c'est quoi? Parce que j'aime bien les histoires avec une morale. Comme je vous l'avais dit dans une autre vidéo, osez vous lancer en vidéo. Même si vous avez rien au début, au moins vous aurez essayé. Si ça marche pas, tant pis, vous passerez à autre chose, peut-être à la poterie Maya. Et si ça marche, et bah peut-être que vous allez continuer, faire plus de vidéos, peut-être que vous allez gagner de l'argent avec ça, et peut-être que vous allez pouvoir investir dans du meilleur matériel. Et à ce moment-là, ce meilleur matériel viendra enrichir vos scénarios, enrichir vos idées, vos concepts. Pour vous donner un exemple concret qui donne de l'espoir, avec ma webcam FaceTime HD 720p, j'ai tourné ma vidéo qui a le plus marché sur ma page Facebook. Cette vidéo, c'est les révisions. Sur ma page, elle a fait à peu près 800 000 vues, et elle a été reprise sur d'autres pages, bref, elle a fait des millions de vues. Pourtant, tout ça a été filmé avec une webcam d'ordinateur. Et j'étais assis à mon bureau, derrière, il y avait un canapé, au-dessus, il y avait une mezzanine pourrie, un décor pas fou. Et ce que les gens ont aimé, c'était le fond, c'était les vannes, c'était les blagues, c'était l'histoire, c'était le fait qu'ils se sont identifiés dans ma vidéo. Pourtant, personne n'a remarqué que la qualité était pourrie, en tout cas, on m'a jamais fait le reproche. Tous les gens qui me parlent de la vidéo me disent « Ah, j'ai adoré telle idée, je me suis reconnu là-dedans, ça m'a trop fait marrer. » Personne m'a jamais dit « Ouh là là, la qualité là, c'était dégueulasse !» Et même si aujourd'hui le grand public est habitué à la qualité avec le format 4K, avec Netflix en haute résolution, avec les caméras qui filment dans des formats pas possibles, et les grosses chaînes YouTube qui ont de plus en plus de moyens, il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est pas du matos à 10 000 balles qui va faire de vous un bon vidéaste, mais à l'inverse, si vous avez des bonnes idées, le matos à 10 000 balles pourra le mettre en valeur. On pourrait dire que du matériel à 10 000 balles ne fait pas le talent d'un vidéaste, mais en revanche, il peut largement le servir. Avant d'investir 10 000 balles dans du matos, apprenez à filmer, et ce sera déjà très bien. Moi, c'est ce que je fais tous les jours, j'apprends encore tous les jours, j'ai jamais acheté une caméra à 5 000 balles, et avec ce que j'ai, j'arrive quand même à faire du contenu qui me plaît, et à porter des polos pas du tout en adéquation avec le pull. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, j'ai horreur de dire ça, mais n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Il y a mon compte Instagram en description, c'est Loulou YouTube. Si vous voulez avoir les dessous de mes vidéos, voir un petit peu le matériel que j'utilise, je fais des stories marrantes aussi qui n'ont rien à voir parfois. C'est le compte du fun. Sur ces belles paroles, moi je vous laisse, il faut que j'aille m'acheter une raid. Et je vous dis à très bientôt, bye.